Why are you just standing there? Dude, I'm totally waiting on you. Oh, I'm sorry. I just assumed you were too cool to be here on time. Oh, you assumed wrong. Ce n'est pas rare de trouver des bandes dessinées aux airs de grands films, amenant de nombreuses références et citations dans leurs univers, leurs dessins et leur mise en page. Mais l'inverse, c'est plus compliqué. Déjà, on adapte rarement des bandes dessinées au cinéma. Et quand on le fait, c'est en excluant toutes les caractéristiques du médium, pour l'adapter en langage cinématographique. Et c'est assez drôle d'avoir une si grande peur d'amener la BD au cinéma, quand on sait que tous les films naissent en premier lieu sous forme de storyboard. Ces planches qui servent au réalisateur à expliquer sa vision, ses mouvements de caméra, pour permettre à toute l'équipe de travailler dessus, ce n'est rien d'autre qu'une bande dessinée. Très particulière, oui, mais une bande dessinée quand même. Et c'est donc là qu'arrive le film Scott Pilgrim. Adaptation du comics du même nom de Brian Lee O'Malley, ce n'est nul autre qu'Edgar Wright qui s'empare du long métrage. Et on pourrait s'interroger sur ce choix. Pourquoi choisir un cinéaste dont la cinématographie s'est construite autour de l'utilisation du mouvement pour adapter une BD qui, par essence, est donc figée? Déjà, Wright est un geek qui connaît et comprend toutes les références du comics. Il peut donc s'en servir et s'en emparer sans risque de dénaturer l'œuvre. Ensuite, sa filmographie est remplie d'idées visuelles, de mouvements de caméra improbables et vifs, et imprégné d'une forme proche du cartoonesque. C'est donc sans doute la personne la plus pertinente pour adapter un comics déjanté et ultra référencé, imprégné de culture geek. Et le résultat en est bien la preuve. Le réalisateur ne va pas s'empêtrer dans une quête de réalisme ni vouloir lisser les visuels du film. Il va aller au bout de chaque idée pour réellement faire vivre le comics sur le grand écran. Nous y voilà, le sujet de la vidéo. Comment Edgar Wright a-t-il réussi à créer le film le plus BDesque de tous les temps? Bon, on va commencer par le plus évident que tout le monde remarque dès le premier visionnage. Tout au long du film, des effets dessinés, des onomatopées et des textes vont apparaître à l'écran. C'est simple, efficace et visuellement très intéressant, surtout que Wright va jusqu'au bout de l'idée. Alors que certains films utilisent aussi cette idée comme simple panneau pour annoncer un nouveau lieu ou un changement de scène, dans Scott Pilgrim tout est poussé beaucoup plus loin. Les impacts des coups sont montrés, les bruits, les sons, les musiques, certains mouvements. Plus que simplement les cases de BD, Wright va piocher dans l'ensemble de la grammaire du 9e art pour habiller son film. Il va par exemple utiliser des traits pour accentuer la sensation de vitesse, ou parfois remplacer le fond de l'image par des aplats de couleurs. Mais jusqu'ici c'est très simple, et je ne vous fais normalement rien découvrir de nouveau. Sauf si vous avez regardé le film les yeux fermés, ce qui est original. Moins évident cette fois, mais tout aussi visuel, ce sont les changements de ratio. J'ai expliqué dans une précédente vidéo ce qu'était le ratio de l'image et son origine. Allez voir ça si vous l'avez manqué. Mais en gros, c'est la forme de l'image. Et Edgar Wright va un certain nombre de fois réaliser des changements de ratio. C'est quelque chose qui est assez rare au cinéma. Et en général, quand ça arrive, c'est pour une grande transition ou séparation. Entre le passé et le présent, le rêve et la réalité, ou un changement d'époque, etc. Un choix qui n'est pas anodin, et souvent utilisé avec parcimonie. C'est d'autant plus étonnant que ces changements de ratio ne durent que quelques secondes à peine. On vient de se rendre compte qu'il y en a eu un, que l'image est déjà revenue à la normale. Pourtant, au contraire, c'est un élément central de la BD. Les cases n'arrêtent pas de changer de taille, de grandir, rétrécir, s'allonger, selon l'importance ou la taille de ce qu'elles montrent, jusqu'à des doubles pages entières pour un seul dessin. Une technique qui permet de créer un rythme à la lecture, donner du dynamisme ou simplement mettre en scène son récit. Et c'est utilisé ici de la même manière qu'en BD, pour intensifier des scènes précises, les rendre plus marquantes et créer un fort dynamisme. Il y a une similarité d'utilisation avec les crash zooms qui permettent de changer de valeur de plan en une fraction de seconde et permettent donc de donner un angle de vue différent à une même action, notamment utilisé ici lors des combats. Et parfois ce sont littéralement des cases de BD qui sont créées par des cadres dans le cadre ou encore l'utilisation extrêmement récurrente des split screens. Ils permettent, de la même manière que le changement de ratio, de donner une forme différente à l'image, créer des rapports de force, des liens entre des personnages ou des actions. Et en parlant de cases, il y a d'autres moyens par lesquels Wright fait ressentir et recréer cet effet. On peut se pencher sur l'usage des pass-by, cette technique où un cut est réalisé grâce à un objet qui passe devant la caméra. C'est une technique très visuelle dont Edgar Wright est friand.
Mais ce n'est pas un hasard si c'est dans ce film qu'il l'utilise le plus. Ces passe-by, notamment lors de ces scènes où ils sont enchaînés, recréent l'impression de l'œil glissant d'une case de BD à une autre, avec le vide séparant chaque case. Des sortes de variations de cette technique sont aussi observables, comme lorsqu'Edgar Wright enchaîne les panoramiques pour montrer l'expression de chaque personnage, qui ramène évidemment à ces pages où chacune des réactions est montrée dans une petite case. Une analyse qui peut s'appliquer à l'ensemble du film. Il est extrêmement nerveux et les actions s'enchaînent parfois très vite, comme on peut survoler les pages d'un livre. Mais paradoxalement, il prend aussi le temps de mettre en place des plans très longs pour laisser l'action se dérouler devant nos yeux. Ce qui m'amène à un autre point, Edgar Wright va régulièrement ralentir et figer l'action pour recréer des images de comics qui, évidemment, ne bougent pas. Ce qui lui permet de se concentrer sur certaines scènes ou certains mouvements qui, en temps normal, seraient passés beaucoup trop vite pour qu'on puisse bien les observer. Comme quand, en BD, on va prendre plus de temps pour regarder certains dessins spécifiques, plus marquants. Le rythme de lecture peut aller d'un extrême à l'autre, alors le film le fait aussi. Et on arrive sur l'un des derniers points que j'ai relevés. Edgar Wright va à de nombreuses reprises étirer les perspectives, les exagérer et créer des compositions d'images avec des proportions étendues. Le film n'est plus ancré au réel et se permet même de casser les règles les plus élémentaires de notre réalité. Son image prend la forme qu'elle souhaite, peu importe le résultat, tant qu'il est utile au dynamisme du récit et de l'action. Et même ses acteurs ne sont pas épargnés par ces changements de forme. Une façon de faire qui rappelle évidemment le dessin, qui se permet, pour créer du mouvement, de tordre l'espace et la morphologie de ses personnages. Et c'est sur cette note que je vais finir la vidéo. Si le film Scott Pilgrim est si réussi, c'est selon moi parce qu'il n'a jamais peur d'aller trop loin, dans son histoire, son rythme, son montage évidemment, mais surtout dans ses visuels. Là où beaucoup de films se restreignent par peur d'avoir l'air ridicule, kitsch, ou se forcent à rester dans une forme de réalisme, Scott Pilgrim fonce tête baissée sans se poser de questions. Peu importe que l'effet soit tape à l'œil, bizarre ou qu'il détonne dans la scène, ce qui compte c'est qu'il apporte au film quelque chose d'utile, de stimulant pour le spectateur. Un cinéma spectacle et dévergondé qui donne au film toute sa fraîcheur, sa richesse et son énergie. Et s'il va parfois trop loin et met un pied dans le mauvais goût, c'est toujours en nous proposant quelque chose d'unique et d'intéressant dans son idée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter et tous les autres trucs qu'il faut faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. 5, 4, 3, 2, 1.